Je suis un peu attristée. Tout d'abord, je salue toute la Côte d'Ivoire en ce moment qui est très attristée pour la perte de son Excellence Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je souhaite mes condoléances à la femme d'Ahmed Bakayoko, Madame Yolande, et ses enfants. Vraiment, en ce moment, la douleur qu'elle passe, c'est Dieu seul qui connaît cette lourde, cette affreuse douleur qu'il inflige en ce moment. Personne n'aimerait être à sa place parce que c'est lourd de perdre un mari, de perdre un père, de perdre un ami. C'est lourd. Moi-même, il y a 1 an de cela, j'ai perdu ma soeur, donc je sais ce que c'est la douleur d'un proche, d'une famille. Mais comme on dit, c'est Dieu qui propose, c'est l'homme propose et Dieu dispose. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est dur. Il y a longtemps, je suis venue sur ma chaîne YouTuber. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jeanne-Louise et sur ma chaîne, je mis bonjour, bonjour. Donc, je viens vers vous en tant qu'une toute petite épignoaliste, une petite activiste qui ne se fait pas voir, qui vient sur les chaînes de temps en temps quand elle a quelque chose à dire. Donc, je viens vers vous. Je salue toute la Côte d'Ivoire en ce moment qui est très, très pernée, qui est très attristée de ce qui se passe. Je souhaite Yako à toute la population ivoirienne, à tous les enfants délaissés, les enfants sans voix, que Ahmed Bakayoko les a donné la voix de pouvoir être aussi des personnes dirigeantes, des personnes qui a pu se réaliser à travers Ahmed Bakayoko l'opportunité de survivre et de aussi être au devant de l'existence de leur famille. Ces personnes-là, je vois combien de fois aussi ils sont attristés, même si ce n'est pas leurs parents qui est Ahmed Bakayoko, mais Ahmed Bakayoko a contribué aussi une partie de leur vie et ces personnes-là, je les dédie aussi, je les souhaite aussi mes condoléances. Je leur dédie cette musique-là et je les souhaite mes condoléances attristées. Je souhaite mes condoléances à toutes les partis politiques qui ont côtoyé le Premier ministre Ahmed Bakayoko, sans parti pris, toutes ces partis politiques qui ont vu son humanisme, qui ont vu sa bonté, qui ont vu son partage de l'amour humain, malgré les différences qui les séparent en matière politique.
Je les souhaite Yako et je leur dis mes condoléances au nom de la Côte d'Ivoire. Les mots me manquent parce que je suis peinée, je suis vraiment attristée pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette mort qui frappe sur la Côte d'Ivoire. Les morts des hauts fonctionnaires de notre pays, qui peut vraiment porter notre voix, qui peut nous aider à pouvoir sortir de cette situation de misère qui se trouve en Afrique. Ces personnes partent dans l'âge fleur, dans l'âge si jeune. Vraiment, c'est touchant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va avoir une autre manière de faire la politique dans une manière de rassemblement, dans une manière d'amour, dans une manière de partage, dans une manière de solidarité, pour qu'on puisse vraiment voir la politique pas comme une politique haineuse, pas comme une politique de vengeance, pas comme une politique d'ennemi, mais une politique qui est là au devoir de la population, au devoir des personnes sans voix. Et que ces politiques-là puissent transmettre la voix des personnes sans voix, afin de faire une politique de solidarité, une politique d'intelligence, une politique. Quand je dis intelligence, je veux dire qu'une politique, quand on fait la politique, ce n'est pas une politique de faire de la bagarre ou bien de amener son ami en face dans un amour d'ennemi. Ça ne devient pas de la politique, ça devient vraiment de la haine. Et ça, je pense qu'à travers la mort d'Ahmed Bakayoko, ensemble, tous les âges, toutes les partis politiques vont prendre conscience pour dire ça suffit, cette manière de gouverner la Côte d'Ivoire, ça suffit, cette manière vraiment de voir la politique, ça suffit, cette manière de faire la politique à notre guise, cette manière de faire la politique dans l'égoïsme, cette manière de faire la politique dans la méchanceté. Les personnes qui font la politique, qui sont à la tête de notre gouvernement, vous faites partie de notre situation précaire. On vous amène à la tête pour que vous soyez notre voix, afin que notre situation économique puisse changer, que chacun de nous puisse avoir quelque chose à manger, quelque chose à vivre et avoir un toit pour dormir. Mais c'est pas ça. Les politiciens crient haut. Aujourd'hui, je ne vais pas venir pour ça, mais j'en profite parce que la mort d'Ahmed Bakayoko doit servir les hommes de la politique, des partis politiques, doit servir les partis politiques, doit les faire réfléchir, qui sont là sur cette terre, ils sont là pour passer. Ils sont là pour un temps.
Ils sont là pour pouvoir marquer leur légende et la légende de leur pays. Qui sont là, si Dieu les a donné une opportunité de pouvoir être au devant, de pouvoir parler au nom de la population, de pouvoir connaître les exigences de la population et ensemble parler au nom de la population afin que la population puisse avoir un bien-être, puisse savoir de quoi à survivre. C'est pour ça qu'on crée des partis politiques, de pouvoir vraiment parler à la place de la population. Mais nos frères africains, je ne sais pas s'ils ont compris le sens de la démocratie. Chez eux, la démocratie, c'est de empoisonner ou faire du mal ou emprisonner ses frères et sœurs et être au devant de cette politique. Nos frères africains n'ont pas compris ça, c'est ce qu'on vit. Et c'est ça qui nous met en retard. Et c'est ça qui nous condamne à tout moment. Et que les hommes d'occidentaux européens ne nous font pas confiance, disent ces Africains-là. C'est leur travail. Ils ne savent pas faire la politique. Ils ne sont pas démocrates. Ils sont dictateurs. Ils ont une manière de voir la politique. Chez eux, la politique, c'est une plantation personnelle pour eux. Donc, au début, ils font le moine et puis après, ils font ce qu'ils veulent quand ils sont élus. Ils font ce qu'ils veulent. Et ces Européens, les mots me chose, ces Européens occidentaux se moquent de nous. C'est seulement que les Noirs qui font la politique, qui s'entretuent entre eux, qui s'empoisonnent entre eux, qui se font du mal entre eux, uniquement pour une place ministérielle, pour une place présidentielle. Et ça, c'est triste de notre part. Quand est-ce qu'on va comprendre l'être noir? Quand est-ce qu'on va comprendre la démocratie? On a été pour la démocratie, on a pris la présidence de la démocratie. Quand est-ce qu'on va comprendre? Heureusement que ce n'est pas tout le monde. Non. Les jeunes générations qui sont là en ce moment, en train de comprendre vraiment la démocratie, on ne laisse pas le temps de pouvoir pratiquer cette démocratie-là. On les empêche. Bref. Aujourd'hui, je suis venue rendre hommage à M. Ahmed Bakayoko, l'excellence, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a épaté sa vie sur terre. Vraiment, je ne le connais pas personnellement. J'ai mes alentours qui l'ont connu, qui ont parlé toujours bien de lui. Malgré ses côtés négatifs, dans la vie d'un homme, il y a toujours des négatifs et des positifs. Bref, le côté positif que moi j'ai connu à travers les personnes qui l'ont connu, ils ont dit que vraiment c'est quelqu'un de bien, de généreux. Et moi-même, sur les propres yeux des médias, ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour les autres personnes, je vois que c'est une personne vraiment humaine. Il a ses défauts, mais je pense que le but d'un être humain, quand Dieu te met sur la terre, qui te donne l'opportunité de pouvoir être devant de tes frères financièrement, si tu as compris le sens humaniste d'un être humain, je crois que Ahmed Bakayoko, il a compris ça. Malgré son défaut, il a compris ce côté humain
qui lui donne la force à chaque fois de pouvoir être au devant. Et moi, je pense que aujourd'hui, il est décédé. Dieu va écouter les prières de tout un chacun, les aides qu'il a fait à toute la population, chaque population de la Côte d'Ivoire, que ça soit de l'Est, de l'Ouest, de l'Est, du Sud, tout ça. Il a aidé toutes ces personnes-là financièrement. Il les a aidés à avoir un pain, un toit. Il les a aidés à avoir un travail. Il les a aidés à aussi avancer dans l'école. Il a fait beaucoup de choses humanistes. Et ce côté-là, Dieu même va prendre l'initiative. Il ne va pas regarder le péché, les mauvais trucs que Ambak a fait. Il ne va pas regarder ça. Il va avoir pitié de lui et il va l'accueillir auprès de lui. Ça, je pense. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. D'être à l'écoute de nos frères et sœurs. Il y a plusieurs manières de croire en Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il n'a pas été chrétien à 100%, mais il a mené sa vie de christianisme à sa manière. Il a aidé. Et cette solidarité d'aider des êtres humains qui sont en famille, qui crient au secours, c'est comme si Dieu lui a donné une mission de pouvoir vraiment venir sur terre, de pouvoir jouer ça, afin d'avoir la vie éternelle, afin d'avoir une place à ses côtés. Malgré qu'il est parti très jeune, mais je pense qu'il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Et Dieu va permettre à ce qu'il soit à la droite de lui, de pouvoir jurer aussi ses bienfaits. Et pardonner aussi le mal qu'il a fait à d'autres personnes, à des Ivoiriens, par cette politique-là. Que Dieu pardonne ça. Et Dieu voit vraiment l'humanisme qu'il a pu faire afin de pouvoir l'aider à pouvoir être à côté de lui et le glorifier. Donc là, je viens là, tout attristé. La personne même de Ambak, d'Ahmed Bakayoko, je ne l'ai jamais connu, mais j'ai entendu parler de lui. On dit qu'il était bien. Ce qui me fait mal, c'est que la politique actuelle de la Côte d'Ivoire devient dangereuse, devient cruelle, devient vraiment, il n'y a pas de mot à dire. Quand on fait la politique, on fait une politique de pouvoir vraiment être épanoui, épanouir aussi sa population. Mais en ce moment-là, la politique est devenue un danger. Quand on va nommer une personne à la tête de Premier ministre, la personne s'en va. Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis autant de fois jusqu'à... Je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas vraiment dans ces temps-ci, là, on ne sait pas quel sort qui se passe dans la vie de la Côte d'Ivoire. Vraiment, que les Ivoiriens et nous qui sommes aussi les Ivoiriennes, qu'on puisse prier pour notre pays parce que vraiment c'est effrayant. C'est effrayant. C'est triste. Et ça fait peur. Bref, je suis venue aujourd'hui pour parler
et rendre hommage au président. C'est un président aussi, puisque aider une population, faire des grandes choses pour son village, construire des choses pour d'autres personnes, c'est comme si tu étais le président de ces personnes-là. Hein? On n'a pas besoin d'être élu pour être un président. Mais les ministres et puis les personnes qui sont bien placées, qui aident ces populations et qui viennent au secours de sa population. Mais c'est comme s'il était un président pour cette population-là. Aujourd'hui, le papa de Didier Arafat est parti. Il allait rejoindre son fils Arafat. Arafat est parti. Il n'y a même pas un an. Il est passé un an. Voilà aussi son père spirituel qui part. Comme si ils étaient de la même destinée. Vraiment, je suis peinée parce que la Côte d'Ivoire a perdu des grands fils, des grands hommes, des grandes personnalités. Et ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ressaisissons-nous dans cette politique-là. Mes frères politiciens, je vous demande pardon. Rassemblez-vous et cherchez à résoudre ce problème-là rapidement. Afin que la politique soit une politique de démocratie où on fait la démocratie comme un jeu. Celui qui gagne, il est devant. Celui qui ne gagne pas, dit merci à celui qui a gagné et puis on est devant. Soyez unis, soyez solidaires. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et ce pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Les hommes passent, mais la Côte d'Ivoire ne passera pas. Regarde, Amadou Gon est parti. Maintenant, c'est Ahmed Bakayoko. Patrick Achi, qui vient d'avoir une crise aussi, lui aussi, il est à l'hôpital. C'est pour vous dire que on n'est pas là pour vivre éternellement. On est là pour marquer sa personnalité. On est là pour pouvoir parler au nom des voix sans voix, les aider, afin que la population ivoirienne puisse avancer dans la démocratie. On n'est pas là. On pourra prendre le pouvoir comme un champ de plantation à sa portée. Donc les frères politiciens, ça doit vous vraiment interpeller que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas réel. C'est pas naturel. C'est spirituel. Dieu nous parle. Le Seigneur nous parle. On doit comprendre notre responsabilité à chacun et être vraiment juste devant sa population. Je demande aussi les personnes du gouvernement qui sont à la partie, à la tête de notre pays, de RHDP. Je vous demande, la mort de Ahmed Bakayoko, la mort d'Agon Coulibaly et d'autres personnes qui sont passées dans votre parti politique, ça devait vous interpeller et chercher à vous unir avec d'autres partis politiques pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas être à la tête
d'un pays et faire ce qu'on veut. On n'est pas à sa plantation. On a la tête d'un pays pour gouverner un peuple qui a besoin d'être bien, un peuple qui demande de vivre mieux dans son pays, pour ne pas prendre le bateau pour aller de l'autre côté et mourir. Voilà pourquoi vous êtes à la tête de ce pays-là. Donc je vous demande de mettre la barre dans votre camp, mettez de l'eau dans votre camp et cherchez à comprendre pourquoi est-ce que depuis que vous êtes au pouvoir, ça vous arrive. C'est que quelque part, vous avez ta part de responsabilité et vous devez prendre votre responsabilité de pouvoir changer votre manière de faire la politique, votre manière de voir la politique, votre manière d'entendre la démocratie. Vous devez vraiment prendre cette responsabilité-là. Je vous demande pardon de changer et ensemble qu'on fasse une politique de justice, une politique de droiture, une politique de rassemblement, une politique digne de la démocratie. C'est ce que j'ai à vous dire. Donc, comme c'est votre cas, quand on parle des personnes qui sont à la tête de la politique, on dit, tu parles mal. Je ne suis pas là pour parler mal. Je suis là pour pouvoir parler de ma souffrance. Comment est-ce que je vois la politique de mon pays qui commence à dégringoler, qui commence à aller vraiment à des allures vraiment de mystique, à des allures vraiment où on ne dit pas son nom. Et ça, c'est triste pour la Côte d'Ivoire. C'est triste pour le non-ivoirien. Pour le non-ivoirien, c'est triste. Et les personnes d'autres pays occidentaux se moquent de la Côte d'Ivoire parce qu'ils se disent que ces Ivoiriens-là, ils ne savent pas faire la politique. Ils voient la politique comme les plantations d'EVIA, comme les plantations de cacao, comme les plantations de bananiers. Vraiment, c'est triste. Je suis peinée, personnellement, je suis peinée. C'est pour cela que je ne viens pas souvent sur les toits. J'ai dit, mais avant la présidentielle, je parlais. Je demandais pardon au président Alassane Ouattara de ne pas se présenter pour éviter les morts, pour éviter la destruction de la Côte d'Ivoire. Personne n'a m'a écouté. J'ai demandé aux politiciens de partis politiques de pouvoir se rassembler et de pouvoir faire un bloc pour s'unir, pour pouvoir faire une politique démocratie. On ne m'a pas écouté. Comme mon français là aussi, vous ne comprenez pas. Donc là, je suis désolée. Mais ceux qui comprennent mon français vont comprendre. Et ils vont aussi interpréter à d'autres personnes. Donc là, je suis vraiment peinée pour mon pays. Et j'espère que la mort de Ambak d'Ahmed va vous tirer une leçon, va vous mettre la puce dans le cerveau et va vous amener à faire la politique démocratie et une politique comme un jeu, mais un jeu bien déterminé, un jeu d'humanisme, un jeu de rassemblement, un jeu de pouvoir amener son pays à être développé et avancer. C'est ça qu'on attend.
de la politique ivoirienne. Donc, je suis venue cet après-midi pour pouvoir vraiment souhaiter mes condoléances à toutes les personnes qui ont approché le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je les souhaite Yako. Je les souhaite mes condoléances. Je souhaite mes condoléances à sa famille, à son village, à toute la population ivoirienne. Je les souhaite mes condoléances Yako. Et moi-même, je me souhaite aussi Yako parce que je fais partie des enfants aussi de la Côte d'Ivoire, des femmes de la Côte d'Ivoire. Donc Ahmed Bakayoko était comme un frère, un autre frère. Il n'est pas de ma famille, mais le fait qu'il est de la Côte d'Ivoire, il était un premier ministre, il était le ministre de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment douloureux qu'un gros pion comme ça disparaît sur la terre ivoirienne. Et ça, c'est lourd. C'est triste. Ça doit nous servir de leçon pour qu'on puisse voir la politique comme un jeu de démocratie, mais pas comme un jeu de bataille pour amener ses enfants à la mort et dans la destruction. Donc, je suis venue cet après-midi pour souhaiter mes condoléances à la famille d'Ahmed Bakayoko, sa femme. Je souhaite aussi mes condoléances à tous les gouvernements du RHDP. Malgré, je ne suis pas de la même politique qu'eux, je ne partage pas leurs idées, mais je leur souhaite aussi les condoléances parce qu'ils sont approchés aussi. Ils étaient ensemble avec Ahmed Bakayoko. Ils ont participé aussi à des moments bien d'Ahmed Bakayoko. Donc je les souhaite aussi des condoléances à ces partis politiques. Je vous souhaite mes condoléances. Je vous souhaite Yako. Que Dieu vous aide à comprendre vraiment la disparition d'Ahmed Bakayoko, d'Amadou Khan, de tous ces partis, ces personnes qui sont parties très vite et que vous fassiez une politique de rassembleur, une politique de démocratie, une politique juste de consolidation, une politique de rassemblement dans la Côte d'Ivoire et que les partis opposants aussi puissent avoir leur place aussi dans la politique ensemble, de pouvoir former une Côte d'Ivoire, pas une Côte d'Ivoire divisée. Donc voilà, je reviens encore pour souhaiter Yako et mes condoléances à la femme d'Ahmed Bakayoko, à ses enfants et à sa famille, ses sœurs et frères qui pleurent pour leur père et pour leur fils, pour leur grand-père, tout ça. Pour Ahmed Bakayoko, que ton âme se repose et que Dieu t'accueille vraiment pour le bienfait que tu as fait, pour l'humanisme que tu as fait, pour l'aide que tu as participé dans la vie de tout un chacun. Que Dieu regarde ça, pouvoir vraiment t'accueillir auprès de toi et te pardonner pour le mal que tu as fait et qui t'accueille dans sa demeure. Mes condoléances. Que Dieu te donne une place où tu es parti. Que ton âme repose en paix. C'était moi. Merci beaucoup. Mes condoléances à tout le monde. Merci. C'était moi, Jeanne-Louise. Bonjour, bonjour.
Au revoir. C'est triste. C'est dur. La Côte d'Ivoire, ça commence à être effrayé maintenant. Ça, c'est effrayant. Que Dieu nous garde pour ces jours-là et qui protège nos parents qui se trouvent en Côte d'Ivoire et que les personnes qui gouvernent puissent vraiment se retenir et revenir. La mort des Ambak peut être une chose qui va pouvoir rassembler tout le monde et que les Ivoiriens puissent vraiment vivre en paix.